Alcatraz, 15 ogives chimiques. Un agent du FBI spécialisé dans les armes chimiques. James Bond a 70 ans. Aujourd'hui, à revue de 1996, une réalisation de Michael Bay avec Nicolas Cage et Sean Connery, The Rock, ou Le Rocher en version québécoise. Et ça commence maintenant. Le film commence sur un montage d'une tristesse absolue. On entend en arrière-plan des images des conversations, flashbacks militaires où des hommes sont en train de mourir. Des hommes qui demandent à l'aide et de l'aide qui arrive jamais. Nos yeux, eux, ils voient un enterrement militaire. Un homme se préparer, le général Hommel, qui va aller déposer des fleurs sur la tombe de sa femme. J'ai une mission à accomplir, Barbara. Je pouvais le faire pendant que tu étais là. Pour accomplir sa mission, le général Hommel aura besoin d'un levier. Et son levier, ce sera 15 ogives de gaz VX. Et on nous montre une escouade de Marines dans une mission hyper bien huilée, attaquer une base militaire et prendre possession des ogives. On nous présente Stanley Goodspeed, qui est en train de recevoir un vinyle des Beatles. Et tu sais quoi, Stanley? Si tu veux claquer 600 balles sur un vinyle, eh bien, c'est ton pognon et tu fais ce que tu veux avec. Et oui, le son est meilleur. Primo, je suis ce qu'on appelle un Beatlemaniac. Secondo, le son est meilleur. Ils seront par contre interrompus parce qu'ils ont un colis piégé à désamorcer. Déjà, le film vient de commencer et au niveau tension, la barre est déjà très élevée. Ça y est! Imaginez que vous venez de vivre la journée la plus stressante de votre vie. Vous arrivez à la maison, vous vous foutez à poil, prenez votre guitare, ça c'est avec une coupe de vin, on écoute de la musique, on relaxe, quoi. Et ta copine arrive et elle te dit que non seulement elle est enceinte, mais en plus, elle aimerait bien se marier. Tu veux m'épouser? Oula, oh. Brigade des mariages, vos papiers, s'il vous plaît. Allez. Parallèlement à tout ça, une opération menée d'une main de maître du général Hommel. En 2 temps, 3 mouvements, ils prennent le contrôle du Rocher, la prison d'Alcatraz. Messieurs, voici notre nouveau cantonnement. Tom, je veux qu'on installe mon QG ici. Et c'est le temps maintenant de vous parler de la motivation du général Hommel qui rend ce film-là encore meilleur, selon moi. Lui, ce qu'il souhaite, c'est un dédommagement pour les soldats morts au combat, les soldats d'élite dont les familles savent jamais ce qui s'est passé. Il demande 100 millions, donc 83 millions qui iront aux familles des soldats morts. Pour lui, c'est une question de respect. Pour lui, c'est une question d'honneur. Ils ont 36 heures. 36 heures pour éviter une catastrophe. Ces hommes sont morts pour la patrie, on n'a même pas été foutu de leur accorder des funérailles militaires. Et tu sais que c'est sérieux parce que Michael Biehn arrive dans le film. Lieu de la prison, nous les prenons à revers et si nous avons de la chance, nous récupérons les missiles sans tirer un coup de feu. Stanley est convoqué par le patron du FBI en tant que spécialiste des armes chimiques et sa femme le fait sentir coupable de devoir aller travailler. J'avoue que le personnage de la femme à Stanley dans ce film-là, elle est un peu chiante. Elle fait que se plaindre et pleurer tout le long du film. C'est un film de Michael Bay, après tout. Tu dois rester ici, il y a plein de choses dont il faut parler. Il faut que j'y aille, ma fleur. Les bons du Pentagone, du FBI, de la Maison-Blanche arrivent au constat qu'un seul homme peut les aider. Un seul. Là où il y a écrit signature. Oui, c'est la signature. Mais Mason, il est malin. Womack! Pourquoi je ne suis pas surpris, espèce de balai à chiottes? Ils vont finir par accepter de donner à Mason la chambre d'hôtel qu'il a demandé, prendre une petite douche, rafraîchir sa pilosité faciale. Mais comme il s'est déjà évadé d'Alcatraz, il va essayer de s'évader de l'hôtel aussi, normal. Course-poursuite dans San Francisco entre un Hummer et une Ferrari jaune. C'est vraiment dommage que les Hummers aient une si mauvaise réputation parce que ça en pétait quand même vachement, quoi. Parenthèse, en moins de 50 minutes dans ce film-là, on a déjà eu une attaque de base militaire, le désarmement d'une bombe, une prise d'otage, une évasion, une poursuite dans San Francisco et le plan Michael Bay. Salut, toi qui écoutes une vidéo sur The Rock. Pourquoi ne pas t'abonner à la chaîne juste ici si ce n'est toujours pas fait? Pourquoi ne pas laisser un message, activer les notifs et mettre un pouce bleu? On retourne maintenant à The Rock. Sachez qu'il y avait une raison à cette poursuite-là. Mason voulait voir sa fille. Une raison importante parce que le fait qu'il ait une fille va venir jouer plus tard dans le film. Votre père collabore avec nous.
Il nous aide à résoudre une situation de crise. C'est vrai? C'est vrai. Encore une fois, mesdames, messieurs, Michael fucking Biehn. Si c'est le seul moyen d'entrer à Alcatraz, alors il vient. Il va vous baiser. Stanley, lui, vit dans un monde parallèle. Lui, il croit qu'il est seulement là pour briefer les Marines sur comment désamorcer un engin chimique. Michael Biehn va le ramener à la réalité et lui expliquer qu'il n'est pas ici, présentement, entouré de plein de trucs top secrets pour jouer aux touristes. Les engins eux-mêmes sont d'ailleurs très complexes. C'est pour ça que vous venez avec nous. Plus que 15 heures au compte à rebours et on a droit à des hélicos. Encore plus d'hélicos, gracieuseté de Michael Bay. L'équipe d'intervention arrive à Alcatraz. Mais Mason, malgré ses 70 ans, est tout un commando. Ils vont rentrer par la salle des douches, mais les hommes du général Hummel sont prêts au contact. Embuscade. Ici le général Hummel. Lâchez vos armes! Lâchez vos armes! Michael Biehn, il a fait le serment de protéger les États-Unis contre leurs ennemis internes et externes. Un serment qui prend pas à la légère. Il refuse absolument de dire à ses hommes de baisser leurs armes et de se rendre. On parle du prix de la liberté ici. On parle de Michael Biehn. Comme vous, j'ai prêté serment de défendre mon pays contre tous ses ennemis de l'extérieur comme de l'intérieur. Mais ce sera un massacre, un carnage, une boucherie. Il reste plus que Mason et Stanley. Et Stanley a grand espoir que Mason fera la chose juste. Parce que maintenant que Stanley explique à Mason les armes chimiques et tout ce qui peut se passer si elles atteignent la côte de San Francisco, eh bien Mason, comme je vous disais plus tôt, qui a une fille à San Francisco, a maintenant plus le choix d'intervenir. Je vous jure que je le peux. Mais j'ai besoin de vous pour ça et tout de suite. Un mec se fait tuer par une clim. Stanley commence à désamorcer les ogives en prenant la puce de téléguidage et même Mason commence à comprendre que c'est pas du Fanta qu'il y a dans les missiles. Là. Sans dire qu'il se chie dessus, il est quand même vachement prudent. Envahis votre système nerveux, ne le remets pas. Ce qu'on ne savait pas d'Alcatraz, c'est que sous la prison, il y a comme un énorme système de rails, voyez-vous. Et on aura le droit à une longue poursuite sur ces rails-là. Scène d'action extrêmement intense, énormément de tension. On a vraiment le sentiment d'être en danger en tant que spectateur. On souhaite que tout aille pour le mieux pour Stanley et Mason. Vous restez sur le bout de votre siège tout le long de cette scène-là. Et à la fin de cette scène de poursuite-là, Stanley va perdre son pucelage. Il va tuer un homme, son premier. Quant à lui, le général Hummel veut les puces de guidage. Il va donc rappeler à tout le monde qu'il y a également une prise d'otage dans ce film-là. Faut-il vous rappeler que des vies sont en jeu, celles de 81 civils? Mason, lui, décide qu'il n'y aura pas de négociation, prend les puces de guidage, les écrase. Nouveau plan. Mason va se rendre. Question un peu de jauger qui est ce général Hummel. Et surtout, créer une diversion qui va permettre à Stanley d'aller désamorcer les 3 ogives qui restent. Moi, je trouve que vous êtes un vrai connard. Il va réussir à désamorcer une autre des ogives, mais se faire prendre prisonnier. Salut ma poule! Plus que 52 minutes et l'armée prépare son plan B, niveler l'île. Le plasma luminothermique est opérationnel. Appelez le président. Avec encore 2 missiles à désamorcer, si Mason a réussi à s'évader une fois, eh ben, il est capable de le faire une 2e fois. Et c'est exactement ce qu'il va faire, se libérer lui et Stanley. Secret défense, fiston. Mais avec à peine 3 minutes à faire, le gouvernement va demander un délai, 1 heure de plus. Et là, on commence à jouer au con avec le général Hummel. Et tu vois que ça le chicote, quoi. Est-ce qu'il va passer pour un faible devant ses hommes? Est-ce qu'il va envoyer un missile? Est-ce qu'il va renégocier avec le gouvernement? Est-ce qu'il bluffe? Est-ce qu'il bluffe pas? La tension atteint un sommet dans le film. Mais quand le missile va arriver au-dessus du stade de foot, il va changer de cours et se retrouver dans la baie de San Francisco. Parce que Hummel, c'est un général de l'armée américaine, c'est pas un assassin. Il refuse de tuer 70 000 personnes comme ça.
Vous avez changé les coordonnées, c'est bien ça? Affirmatif, capitaine. Donc il croit qu'on n'a pas de couilles, les fédéraux. Et la tension avec ces hommes monte de plus en plus. Pour eux, ça fait longtemps qu'ils sont plus militaires. Dès qu'il y a eu une prise d'otage et qu'on a demandé de l'argent, ils sont devenus des mercenaires. Et des mercenaires, ça se paye. Et notre putain de fric! Y a pas de putain de fric. La mission est terminée. Ceci est un film de Michael Bay, je vous le répète. Il va donc avoir une scène avec le président des États-Unis qui doit prendre une décision difficile. Niveler Alcatraz afin de sauver des centaines de milliers de personnes à San Francisco ou ne pas niveler Alcatraz et tuer des centaines de milliers de personnes à San Francisco. Ça a l'air stupide comme question quand je le dis comme ça, là, mais dans le film, ça a du sens. Et dans une guerre, il y a des victimes. C'est la pire décision que j'ai jamais eu à prendre. Alcatraz, entre Hummel et ses hommes, ça se gâche de plus en plus, impasse à la mexicaine. Et le problème avec les plans ambitieux, c'est que quand ils foirent, ça fout la merde, pas juste un peu. Je salue la performance de Ed Harris dans ce film-là. Un jeu d'acteur incroyable. Où est le dernier missile? Il est dans le phare. Dans le phare, Mason! Allez-y! Plus qu'un seul missile à désamorcer, l'armée en route avec les bombes pour niveler Alcatraz, Stanley commence à comprendre comment tuer des gens, mais surtout il commence à comprendre comment tuer des gens de manière stylée. Et Mason aussi est capable de tuer avec style et classe. Il reste plus qu'un seul connard qui fait chier tout le monde et Stanley va lui faire bouffer une boule de VX. Aval, enfoiré! Comme il l'a fait bouffer du VX au mec, il doit maintenant s'immuniser au gaz. Il sort une seringue et il se la fout aussi, dans le thorax. Et là, il rampe. Il allume les fumées vertes, signe qu'ils ont pris le contrôle d'Alcatraz. Mais les jets y arrivent vachement vite. Un autre plan à la Michael Bay. Restez en formation serrée! Une bombe va atterrir par accident sur Alcatraz, mais elle ne dérangera pas trop de personnes. Tout le monde est en vie. Les otages, Mason et bien sûr, Stanley. Tout au long du film, on a appris pourquoi Mason, le personnage de Sean Connery, était en prison. Eh bien, c'est parce que c'était un agent des services secrets britanniques qui avait volé des secrets aux États-Unis. Genre, où sont les aliens d'Area 51, le meurtre de Kennedy, tout ce genre de trucs-là. Et comme Stanley va lui donner un bon petit coup de main en disant à tout le monde qu'il est mort sur Alcatraz, eh bien, Mason va lui dire où trouver le microfilm. Après avoir sauvé la baie de San Francisco, Stanley devient l'homme le plus dangereux des États-Unis. Chérie? Tu veux savoir qui a tué Kennedy? Et c'est la fin de The Rock. Les gagnants rentrent pour baiser la reine du bal. Le style de Michael Bay, parfois, il peut énerver les gens. Sa surutilisation des ralentis, même des explosions au ralenti d'un mec qui crie au ralenti, ses longs plans tournant souvent autour de ses protagonistes, la manière dont il utilise la musique pour jouer avec les émotions du spectateur. Mais à l'époque, c'était uniquement son deuxième film. Son premier long-métrage, Bad Boys. Et quand on regarde le résultat final de The Rock, c'est un sacré bon film d'action. Je suis loin d'être un fan des films Transformers, mais j'adore The Rock. Mais ça va plus loin que la réalisation de Michael Bay, le succès de ce film-là. La relation à l'écran entre le personnage de Nicolas Cage et celui de Sean Connery est juste fantastique. Un duo épique. D'ailleurs, Sean Connery joue peut-être son dernier James Bond. Et j'embarque même pas sur les acteurs de soutien dans ce film-là. William Forsythe, Ed Harris, Michael Biehn, tout le monde est solide. La barre est très haute. Et ça rappelle également aux gens l'époque où on faisait des films blockbusters pour nous divertir, pour aller voir une histoire relativement simple, mais hyper bien exécutée à l'écran. Mais en ayant regardé The Rock plusieurs fois cette semaine, je suis un peu nostalgique d'une autre époque. Merci à tout le monde d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo. Si vous aimez le contenu, n'hésitez surtout pas à vous abonner juste ici. Laissez un pouce bleu, une notif, partagez la vidéo avec vos potes et on se revoit la prochaine fois.